Ce podcast est une présentation d'MG Lashes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois une fille qui a révolutionné le monde du lash lift avec sa marque vegan et éco-responsable, Marjorie. Woohoo! Hello, Queens! Bienvenue au podcast aujourd'hui. Comment ça va? Merci. Ça va incroyablement bien. Cool. J'ai hâte qu'on dévoile plein de tea aux Queens qui vont nous écouter. Ouais, cool. Je sais juste pas par où commencer parce qu'il y a tellement de trucs qui t'entourent, que tu développes. Novo Queen Pro. Oui. De Lash Lift Podcast. Ouais. Lash Cash, qui est des événements qui sont assez marquants dans le domaine. Tes débuts. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des cils, mettons, au tout début, parce que c'est avec ça que t'as commencé? Est-ce que tu as commencé tout de suite avec Novo Queen ou tu as commencé en ton nom personnel? Peux-tu nous parler de tes débuts? Écoute, ça va faire 12-13 ans que j'ai commencé. Puis quand j'ai commencé les cils, je pensais zéro me lancer dans une carrière là-dedans. Ah non? Je pensais arrondir mes fins de mois ici et là pendant que je travaille pour une compagnie. Tu travailles en quoi? Ouais. Dans ce temps-là, j'avais 19 ans. Fait que je me disais, ma carrière plus tard, j'ai commencé mes études en affaires. J'ai voulu faire des études en business parce que je savais que peu importe, je pouvais le relier avec une passion personnelle ou autre, mais je me voyais zéro avoir une entreprise. Moi, j'allais travailler pour quelqu'un et faire des cils de temps en temps le soir. OK. Et c'est triste, je trouve, comme histoire. Je suis comme, à quel point, à 19 ans, pourquoi on n'est pas capable de voir plus loin en partant? Pourquoi c'est pas glorifié? C'est dur à 19 ans quand même, là. Mais, de te voir aussi loin puis projeter tout ça, là. On en voit des fois des jeunes qui ont beaucoup de guts puis ces visions-là, puis ça m'impressionne, ça m'inspire. Fait que Novo Queen, c'est une histoire qui a commencé très petit par petit, organiquement. Ça a pris 6-7 ans avant que je sorte un premier produit. Fait que j'ai commencé vraiment... j'étais hôtesse dans un restaurant. Puis c'était un boss boy qui m'a parlé des cils. Il me dit, est-ce que tu sais que ça existe, des cils? Je savais zéro. Non. Mais il me dit, il savait que j'allais étudier l'esthétique. Fait que dans le fond, moi, j'ai fait secondaire, cégep à Dawson en pré-universitaire pour business. Puis avant l'université, je voulais absolument faire mon DEP en esthétique pour moi. Pour tout faire sur moi-même ou comprendre les professionnels de la beauté parce que je savais que j'aimais beaucoup ça. OK. Fait que j'ai fait ça avant mon université. Puis c'est là que j'ai fait ma première formation de cils. Je me suis dit, OK, je vais me lancer. Mais tu sais, c'était une formation à 1 000, 2 000 $ dans le temps. Et moi, j'avais 19 ans. J'en parle à mes parents. Ils sont super contre. Ah ouais? J'en parle à mes amis. Ils pensent que c'est un scam. Mes parents pensaient ça n'existait pas. Personne ne savait c'était quoi. Ils étaient comme, t'es en train de te faire avoir, là. Mes amis comprenaient pas. J'ai même demandé à mon esthéticienne. Elle était comme, je l'ai fait la formation de cils. Tu vas haïr ça. C'est cils par cils. C'est plate. Fais pas ça. Vraiment, tout mon entourage était contre l'idée que je fasse cette formation-là. Et je peux pas expliquer pourquoi je voulais. Ça me tentait. Puis moi, je venais de perdre 1500 dans une formation d'ongles, puis j'étais pas bonne. Fait que l'histoire Novo Queen, ça a vraiment été... C'est une lignée d'échecs. Arrête! Non-stop. Ah, ouais. Vraiment. Mais c'est souvent ça quand on commence quelque chose, un projet, une entreprise. Tu vas avoir beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup de défis. Puis le point, c'est, es-tu capable de continuer puis d'aller jusqu'au bout de tout ça? Parce qu'après... Oui, c'est incroyable. Puis oui, ça se développe. Puis oui, l'impact que tu peux faire, la créativité que tu peux faire. Aujourd'hui, je suis comme tellement contente d'avoir continué. Mais c'est ça. Puis je devais vider mon compte de banque pour faire cette formation-là. Je venais de... Tu sais, je travaillais beaucoup. Dès que j'avais 16 ans, j'avais tellement hâte de travailler. Moi, j'aurais pu commencer à 10 ans, là. J'avais hâte d'être indépendante financièrement, de pas demander à mes parents 20 $ pour aller au cinéma. Tout ça, j'avais très hâte. Je sais pas pourquoi je l'ai fait quand tout le monde me disait non. Il faut une force, là. Je me disais, je peux pas croire dans toute ma vie que je vais pas être capable de vendre quelques cils puis de faire mon argent de retour. Parce qu'au départ, tu te voyais déjà venir à sortir ta gamme et tout, là. Zéro.
Non? Okay. Pas en tout. J'étais loin de là. Là, je voulais juste faire des services, puis faire des cils, puis faire mes amis proches, puis tout. Mais je savais pas que les cils allaient devenir qu'est-ce que c'est devenu. C'était pas vraiment connu. Mais il y avait du monde qui commençait, puis ça marchait. Donc, je me suis lancée. C'était 2 jours de formation. Puis je me rappelle comme hier, quand j'étais dans le métro à Montréal, puis que je revenais à Laval, parce que j'habitais à Laval, je viens de là. Puis je me disais, OK, là, je peux faire des cils sur des yeux du monde. Puis j'étais comme totalement perdue, la fille. J'étais comme, comment que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'était vraiment, j'étais pas comme, OK, let's go, comme j'ai la drive de aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai bâti avec, le temps. Yep. Donc, je me dis, comment je commence? Puis ça a été une période très lourde puis noire parce que mon environnement, c'est tous des employés. Je viens d'une famille d'employés. Il n'y a personne d'entrepreneur et tout. J'avais pas aucun mentor. Pas de repère. Pas de repère. Je savais pas qui va m'aider. J'avais plein de questions parce que même quand tu fais une formation de base, tu as plein de questions après. Je ne savais pas à qui les poser. Il n'y avait pas les groupes Facebook qu'on voit aujourd'hui. Il n'y avait pas tant de vidéos YouTube. J'appelais la compagnie qui me formait. Il n'y avait pas trop de réponses. Je contactais les filles de ma formation. Puis ils ont toutes fini par me ghoster. Tu les contactais pour leur poser des questions? Oui, pour avoir de l'aide. Hey, comment tu fais ça? C'est 1 million de questions, puis ils ont toutes fini par arrêter de me répondre. Tu sais, c'était comme... J'étais too much. Puis, fait que c'était comme une période très difficile, noire, que je me sentais vraiment seule. OK. C'était ça, mes débuts. Dans ce temps-là, tu travaillais encore au restaurant? Oui, fait que j'étais en restauration. J'étais hôtesse depuis 9 mois, mais je voyais ce que les serveuses faisaient et tout. Puis là, je portais des CV à chaque jeudi à 10 restaurants différents pour me faire engager straight, directement serveuse. Mm-hmm. Parce qu'ils veulent toutes que tu sois hôtesse pendant des années. Puis là, j'étais comme, fais juste me prendre serveuse, là, puis paye même pas mon training. Fais juste tout me montrer gratuitement, puis si ça marche pas, t'as rien à perdre à m'essayer. Je voulais absolument être serveuse pour avoir plus d'argent cash flow qui allait me donner les opportunités qu'il faut. Exemple, faire les formations de cils et tout ça. Mm-hmm. Fait que je venais de devenir serveuse, donc je commençais à avoir ce cash flow pour faire les formations. Puis pendant 6 mois, mes premiers 6 mois, j'ai fait ma formation. Il n'y a personne qui voulait que je fasse leur cils. Mes amis, ma famille. J'ai fait ma sœur pour me pratiquer gratuitement. Je fais des cils. Là, je dis, OK, c'est bon, j'ai fini. Elle n'arrive pas à ouvrir ses yeux. Ses yeux étaient tous collés ensemble. Oh my God. Puis là, moi, j'ai chaud, là. C'est ma sœur. Elle peut pas ouvrir ses yeux. Là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Ding, 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 SOS. On peut pas perdre les yeux à ma sœur. Donc, tranquillement, pas vite, grande respiration. J'ai appris à décoller des extensions de cils. Tu t'es même pas dit, gars, on enlève tout ça, remover. T'as pris le temps de tout... La première fois que j'ai utilisé ce remover-là de cils, c'était sur un autre moment. On est allés les deux faire un groupon de cils. Toutes nos cils étaient collés. 40 $ la pause. Dans ce temps-là, on savait pas tout ça. J'ai utilisé le remover de cils. Sur ma soeur et moi, on s'est toutes brûlées. Tu sais, comme on s'en est mis partout. Ça brûlait, ça chauffait. Tous les échecs possibles, je les ai toutes faits. Tu es en position aujourd'hui d'argumenter, par exemple, pour pas que ça arrive avec les futurs, mettons. Là. Oui, ben par exemple, pour les removers du cils, c'est là qu'on a vu les gels, les pâtes. Tu sais, avant, c'était des liquides. C'était super dangereux. Non. Quand j'ai décollé les cils, j'ai appris qu'il fallait que tu donnes un petit coup vite pour décoller des cils. Ouais. Mais au début, j'étais allée lentement. Puis là, ma soeur, Donc, c'est vraiment d'apprendre de ces échecs. Puis ça fait partie du cheminement. Puis peu importe les formations que t'as beau avoir les meilleures formations au monde. Après l'expérience terrain, il n'y a rien de mieux. Fait que 6 mois à me faire dire non. Fait que 6 mois, c'est doute. Je disais des prix trop chers. Ouais, je vais y penser. Puis j'étais comme, est-ce que j'étais à la bonne place? Tu n'as pas tout abandonné. J'ai vraiment pensé. Puis là, après 6 mois, c'était venu les temps de bal définissant. Et il y avait une hôtesse à mon restaurant qui m'avait, entre les branches, entendu parler que je faisais des cils. Donc, elle est venue me voir puis elle m'a demandé « Ah, j'aimerais ça pour mon bal définissant avoir des cils, c'est quoi ton prix? » Puis là, j'ai fait comme... J'ai donné un prix. Puis là, j'ai dit « Mais là, si t'amènes ton ami, je vous fais un deal. » C'était 80 chaque pour les deux. Elle a pris le deal. Moi, là, elle savait pas, là. Elle pensait que j'en faisais déjà puis tout, là.
Je capotais. J'ai eu les 2 qui sont venus faire 2 pauses. J'ai fait 160 $ en comme 4 heures. Puis là, j'étais comme, oh my God, je vais toujours me rappeler de ce moment-là que j'avais l'argent. J'ai créé de l'argent sans avoir été comme un employé. Moi-même, tout seul, Marjorie, j'ai 160 $ dans les mains. Après, il y en a une des 2 qui est devenue régulière. Pour 3 semaines et tout ça. Puis là, j'étudiais l'esthétique. Je commençais mon DEP. Et après 6 mois, là, il y en a une qui a voulu que j'efface les cils. Fait que ça n'a même pas été ma famille puis mes amis. Ça a été de l'entourage vraiment externe, inconnu, random. Ça a-tu été dur pour ton ego de voir que, mettons, les gens qui t'entourent veulent pas t'encourager? Pas du tout, parce que je pense pas qu'ils devraient m'encourager parce que c'est ma famille ou mes amis. Il faut penser plus loin que ça. Je veux être choisie parce que réellement, tu fais confiance en mes compétences et tu veux que je sois ton professionnel. Je veux pas bâtir une relation d'affaires comme sur l'amitié et la famille, comme moi, j'engage pas ou je fais pas affaire avec toi par un lien. Il faut que tu délivres niveau affaires. Donc, je pense que c'est normal, puis je pense pas qu'on devrait s'attendre à ce que tes amis, ta famille t'encouragent. Tu devrais, toi, penser comment tu peux exceller pour qu'ils veulent travailler avec toi. OK. Fait que sur ce, le coup, oui, avais-tu une petite peine d'ego, mais tu peux pas en vouloir. Tu peux pas forcer les gens aussi. Ben là, fais des cils, là, je suis ton ami, ah ouais. Voir t'es allé avec quelqu'un d'autre. À quel point c'est étrange. Pas le fait d'aller voir quelqu'un d'autre. Moi, c'est plus dans le sens comme de vouloir m'encourager puis de me permettre de me pratiquer pour devenir bonne dans quelque chose que j'ai envie de faire puis d'aimer, en fait, là. Fait que j'aurais pensé que ça aurait pu plus... Je comprends. Dans ce temps-là, les extensions, c'est pas comme aujourd'hui. Le monde ne savait pas c'était quoi. Il y avait peur, c'était de la colle. Ouais. La colle noire, des cils, les yeux. Fait qu'il y avait quand même une peur à travers ça. Que je comprends. Ouais. Mais par la suite, dans l'année qui a comme suivi, un moment donné, j'ai commencé à avoir quelques clientes. J'étais plus confiante. Puis là, j'avais une gang d'amis de 10 filles. Là, je voulais juste avoir un portfolio puis avoir plein de cils différents. Fait que je leur ai dit, je vous donne toutes des pauses à 20 $. Puis pour faire des sets, mais je prends des photos et tout. Puis comme, sont toutes devenues mes clientes régulières. Puis là, ça l'a comme... Puis là, après, eux, leur réseau de connexion, les vues, ouais. Puis là, ça a commencé à partir. J'ai commencé à me démarquer aussi beaucoup parce que je faisais des extensions courtes. Dans un temps que c'était du 12-13 mm. Moi, j'étais très spécialisée dans les cils très courts. C'est ce que je trouve plus beau, honnêtement, là. Ça se démodera jamais, là, tu sais. Ça sera jamais trop extrême. Ça reste... beau puis tendance, peu importe ça passe bien le temps. Là. Ouais, puis tu sais, ça allait avec mon style, mais c'est là que chaque tech peut vraiment, par sa différenciation, par sa créativité, avoir des looks puis des styles différents, puis pas nécessairement tout offrir, tout faire. Soit bonne en une chose. La spécialisation, j'y crois beaucoup. Puis dans ma carrière, ça a été quelque chose que j'ai appliqué puis qui a délivré en résultat meilleur. Puis, parce que tu as commencé à faire des cils. Ensuite, tu as apporté ta distribution. Ouais. Tu as commencé avec des boîtiers de cils, la colle et tout, si je me trompe pas. Ouais, ben, mais ma première gamme, ça a été Lash Lift, en fait. Ça a été Lash Lift avant les cils? Ouais. Moi, j'avais acheté les produits de cils avant d'acheter les produits de Lash Lift. Ben, ils ont comme arrivé un peu en même temps. Fait que ça se peut, mais c'était pas complet, tout ça. Mon premier, je pense, c'était même un ring light, les petits ring lights. Oui. Ça a été le J'en premier. ai eu un, ouais. J'en ai eu un. Le petit truc aussi, là, au menton, là, tu sais, pour pas cracher dans le visage. Je le porte encore aujourd'hui. Ah ouais? Je ne peux pas faire... Je fais encore des lash lifts pour les modèles, puis tout ça, puis je ne peux pas ne pas en porter. C'est sûr que ça prévoit les positions et tout, là, c'est bien plus propre. Là. Ouais, puis je suis cliente moi-même dans cet environnement-là, puis je l'ai senti, les haleines sur mon front, et je trouve ça illégal. Donc, peu importe, dès que tu travailles sur le visage, il te faut le masque, une protection. Tu vas parler avec ta cliente, tu vas rire, ça va. C'est 1+1, là, c'est là. Fait que moi, je suis vraiment... Il te faut toujours un masque. OK. Et là, tu dis lash lift, tu faisais les cils. Quand est-ce que tu as commencé à faire des lash lifts?
Le lash lift, ce qui est drôle, c'est, je pense que c'est arrivé en 2017 et je voulais même pas faire de lash lift. On m'en parlait, mes clientes n'en voulaient. J'étais comme là, je me lance pas dans d'autres choses. Je faisais aussi du microblading dans le temps et je voyais pas ça comme... Je prenais pas le lash lift au sérieux. Je pensais que c'était un petit accessoire. Je trouvais que ça paraissait pas assez. Mais là, j'ai une de mes clientes qui est allée se le faire ailleurs puis elle s'est faite brûler les cils complètement. Et là, ça a piqué ma curiosité. Là, je me suis dit, OK, je pensais même pas que tu pouvais manquer un lash lift ou que tu pouvais brûler un lash lift. Donc, à travers ça, durant ces années-là, je suis devenue une bébête à formation. Je voyageais pour faire des formations avec les meilleurs dans le monde. Et là, je me suis dit, OK, je vais faire le lash lift. Ma première formation de lash lift était en ligne. Puis le lash lift courbait même pas dans la vidéo. Wow! Fait que tu connais comment je commence les projets. Bien, ça a été la même chose avec le lash lift. Moi, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé? Bien, j'avais pas de courbe aussi. J'avais pas de lift. Puis je chargeais 90. C'était un peu malaisant. Fait que j'ai commencé encore avec quelque chose qui était problématique, qui fonctionnait pas. Je savais pas où me tourner pour avoir de l'aide, de l'expertise nécessairement. C'était aussi quelque chose de nouveau. Donc, j'ai commencé à tout tester. J'ai moi-même brûlé des cils à un certain point à un influenceur. Elle est revenue me voir. J'ai refait un lash lift pour encore plus la brûler parce que je savais pas quoi faire, parce que personne n'en parlait en formation. Ouais, mon histoire Novo Queen, c'est que du tea puis des échecs, là, tu sais. Wow, OK. Puis là, ça a mis la puce à mon oreille. J'étais comme, OK, on peut brûler. Pourquoi on peut brûler? Et c'est là que je suis venue avec la masterclass Unlift, les techniques. Puis c'est pour ça que dans mes formations, je parle beaucoup du dark side des lash lifts. Qu'est-ce que tu fais quand c'est trop courbé? Tout ça, c'est quelque chose que c'est extrêmement important d'outiller les techs pour pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Fait que ça, c'était... Moi, à chaque fois, je pensais que ma carrière était finie. Une influenceur, que j'ai brûlé ses cils. Ben là, tu sais, ça aurait pu se jaser pas mal puis nuire beaucoup. Elle aurait pu être en vendetta contre moi. Mais l'important dans des situations difficiles avec les clientes, c'est montrer que tu es présente, poser les questions, demander des suivis, montrer que tu cares puis que tu veux vraiment régler la situation. Tu peux régler n'importe quel problème avec une cliente en étant comme ça. Le monde, ils veulent se sentir comme écoutés, qui sont réellement importants. Puis c'est vrai, le monde sont importants dans ton processus d'apprentissage. Fait que j'ai eu plein d'histoires que j'ai des... L'influenceuse, elle vient-tu encore te voir? Je travaille encore là-dessus après plusieurs années. À mon net. Là, avec les nouvelles innovations qu'on a aujourd'hui, que les formulations, j'ai une nouvelle formule qui s'appelle Safe Perm. C'est un autre ingrédient actif. Ça courbe autant. Les courbes tiennent plus longtemps. Et tu peux pas brûler les cils. Faudrait que tu mettes ça pendant 30 minutes pour brûler les cils. Okay. Ça change la game. Fait que je suis comme on it. Fait que je continue à la titiller pour dire qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, puis que c'est beaucoup mieux, puis qu'avec cette nouvelle formule-là, on vient d'enlever 80% des mauvais lash lifts si tu utilises cette formule-là. Le prochain défi pour le lash lift, ça va être quand c'est trop courbé. Okay. Tu peux quand même trop courber. Puis là, on y a d'autres trucs pour ça, pour éviter ça. Mais dès que ça l'arrive, le Safe Perm, tu peux décourber, tu peux jouer, puis il y a beaucoup, les risques de brûlure, c'est pas mal terminé. Ah, c'est cool. Oh yeah. Les produits, est-ce qu'ils sont faits au Québec, au Canada? Pas toutes. J'ai beaucoup de produits de revente, Hydrasil, Rich Bro, Detoxil, le shampoing. Ça, c'est fait au Canada. Okay. Mais la Corée est intéressante aussi au niveau des formulations. Fait que j'ai commencé à avoir des produits de la Corée. J'en ai des États-Unis. J'en ai vraiment un peu partout parce que je pick and choose selon l'efficacité de la formule. J'aimerais que tout soit fait au Québec. Mais c'est pas la réalité de manufacture qu'on a dans notre province. Toi qui voyages beaucoup, est-ce que tu as été justement dans des... Tu sais, pour voir un peu les labos ou comment ils travaillaient les formules et tout pour certifier que ce que tu as est bel et bien le produit qui... C'est mon défi. Je voulais le faire l'année passée, mais cette année, je veux vraiment aller visiter les labos puis les manufactures et tout ça. Mais sinon, tout se fait vraiment en ligne à ce niveau-là. Ah ouais, c'est cool. Puis pourquoi t'as tassé les cils? Qu'est-ce qui te...
Quand a été le moment et pourquoi tu t'es vraiment plus focusé sur le lash lift puis que tu as délaissé les extensions de cils? Ouais, fait que c'est sûr, ça a été un choix qui a été vraiment difficile, surtout quand tu as investi autant dans une spécialité. J'étais connue de manière primaire par les extensions de cils. Fait que j'ai fait ça longtemps. Là, j'étais rendue dans le lash lift. J'avais commencé à aider les filles dans les groupes Facebook. J'ai aidé le monde, puis là, on me demandait des formations. J'ai commencé à beaucoup former en lash lift. Là, j'avais ma gamme en lash lift, en microblading, puis je bâtissais microblading. Lash lift, extension de cils, microblading. Fait que là, j'avais 3 parce que c'était vraiment tout ce qui était regard, c'est ce que j'adore. Mais là, tu as le service, tu as la distribution, puis tu as les formations. Puis moi, je pensais que le lash lift, j'allais monter les formations, la gang de produits, et j'allais continuer l'extension de cils, puis après finir avec microblading, puis that's it, that's all. Puis tout est réglé. La réalité, c'est que je revenais toujours au lash lift parce qu'il y avait toujours des nouvelles innovations, des nouveaux moules de silicone, des nouvelles formulations, des nouvelles manières de faire. Puis j'arrivais plus. J'étais rendue que je voyais les pinces volume avec du quadrillé dessus, puis j'étais pas excitée à tester ça. J'avais perdu mon excitement, mon excitement. Oui. J'avais perdu ça pour les extensions de cils. Puis je me disais, à un moment donné, tu peux pas être bonne en tout. Puis je préfère être solide une chose que de faire 4-5 choses à moitié. Puis ça, c'est un message que j'ai beaucoup véhiculé dans l'industrie, mes étudiantes, c'est que beaucoup dans l'esthétique, on s'habitue à faire beaucoup de services différents, mais regarde les autres industries, un spécialiste est toujours mieux payé qu'un généraliste. Point final, c'est toujours comme ça. Pas une question d'être juste mieux payé aussi, mais c'est d'avoir une meilleure confiance puis d'amener un meilleur résultat à la cliente. Mm-hmm. Les spécialistes sont meilleurs que les généralistes. Donc, tu veux-tu te positionner? Parce que oui, si tu écoutes toujours tes clientes, ils veulent toujours que tu fasses la première. Ah, il y a du lip blush, tu veux-tu en faire? Tu sais, il y a une pression de la clientèle qui veulent que tu fasses tout parce qu'ils veulent toi. Mais des fois, il faut que tu écoutes ton instinct puis qu'est-ce qui est bon. Tu sais ce qui est mieux pour la cliente. Puis c'est que tu sois la meilleure en une chose. Fait que moi, je dis aux filles, fais 1, 2 ou 3 services, mais va pas plus loin que ça parce qu'il y aura tout le temps quelqu'un meilleur que toi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben, ça fait tout son sens aussi. Là. Le temps investi en une chose est beaucoup plus gros que s'il est divisé en plusieurs services. Là. Fait que tu peux pas autant te perfectionner dans ce que tu fais si tu n'y mets pas le même temps. Oui, puis ça, c'est un problème que je vois dans notre industrie. Les filles ont énormément de la misère à laisser aller un service. Moi, la première, puis je comprends totalement ça. J'ai eu la même difficulté, mais j'en ai qui continuent à faire des ongles. Mais ils font ça à 20%, ils aiment même plus ça, puis je les coach, puis je les pousse à dire ça te ralentit, là, il faut que tu laisses ça, tu sais. Puis je dis, là, ça m'avait aidé, moi, à lâcher prise sur l'extension ou dans le service aussi, dans le microblading, j'ai dû le faire aussi. Je me suis dit, gars, laisse ça aller, puis dans le pire des cas, tu peux recommencer. Tu n'as pas perdu tes connaissances, tu n'as pas perdu, puis ta réputation est encore là, tu peux venir rechercher cette clientèle-là. Puis c'est ça que je me suis dit à chaque étape que je devais let go, je devais laisser aller quelque chose, puis tu peux revenir en arrière, tu peux le refaire, mais au moins essaye-le sans, puis vois comment ça change ton horaire, ça change la dynamique avec tes clientes, puis sinon tu peux revenir. Et c'est jamais arrivé que je suis revenue. J'aurais pu recommencer ma ligne d'extension de cils. J'ai tous les contacts, j'ai toutes les manufactures, là, tout est là. Je pourrais, mais je pourrais recommencer le microblading aussi. J'ai toutes les connaissances encore. Mais j'ai tellement une expansion dans le lash lift, ça me supporte encore mieux, tout est plus aligné. Puis c'est ça que j'essaie de montrer aux filles qui ont des fois des services qui servent un petit peu à rien, puis délaissés, puis à chaque fois qu'ils le font, ils sont comme « J'aurais dû le faire avant. » Je suis comme « Je sais, mais au moins tu l'as fait là. On peut move on, puis on peut passer à ta prochaine étape d'expansion puis de croissance. » Tu as fait quoi avec toute ta gamme d'extensions de cils? Tu as liquidé? Oui, donné tout ça, liquidé. Ce qui reste, on a donné, on a tout enlevé et tout. Puis l'extension de cils, simplement, j'avais des extrêmement bons produits et tout, mais même dans les réseaux sociaux, on dirait que je voulais juste parler de lash lift. J'étais comme en mode lash lift. Puis... on t'a vraiment étiqueté à ça. T'es comme la référence, fait que... Ouais, là, ça va faire, je pense, 3-5 ans que j'ai laissé les cils.
I wish, je souhaiterais refaire l'avoir fait plus tôt. OK. Microblading, je souhaiterais avoir comme, dès que j'ai commencé le lash lift, que faire le lash lift, en fait. Mais, il y a pas un regret. Chaque étape est importante. Mais c'est pour ça que quand j'en parle à des filles qui hésitent à laisser aller des choses, je suis comme, ah ouais, laisse-la aller, c'est correct. Ou comme, mets-le pas dans ton menu, mets-le pas dans tes réseaux sociaux. Les filles pensent qu'ils doivent mettre tout leur menu, tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Mais je dis, c'est quoi que t'aimes plus le faire? Puis là, c'est sûr, j'attire des filles de lash lift. Fait que les filles me disent lash lift. Je dis, ben, ne parle que de ça sur tes réseaux. Même si t'en fais d'autres sur le côté. Mais au moins, tu vas commencer à nourrir plus ce que tu préfères faire dans l'esthétique. Est-ce que tu en fais encore pas mal, toi, des services de lash lift auprès de clientes? Non, j'en fais pas du tout. Non. Plus de clientes. Okay. Je les envoie. Souvent, je demande des références dans les régions et tout. Je fais des modèles. Par contre, ça, j'en fais tout le temps. J'en fais à chaque semaine. Des modèles, c'est parce que je teste des produits. Je fais des gros testings pour les lancements et tout ça, ou je fais des tournages, ou des vidéos, des photoshoots. Fait que je vais faire venir, je vais voir une belle fille à la station de gaz qui a des yeux incroyables, puis je la recrute. Je fais cool. Ça maintenant. Fait que c'est pour ça que j'ai tout le temps des nouveaux visages, des visages différents et tout ça. C'est le fun, ça, parce que tu la vois déjà. C'est pas une surprise. Tu vois aussi un peu son énergie et tout. Fait que c'est pas comme elle arrive pas chez toi ou dans ton institut. Ouais. Puis tu t'adaptes à elle, tu sais, tu le files plus, tu l'as choisi. Fait que c'est cool. Là. Ouais. Puis j'adore ces moments-là. Pour vrai, faire des clientes, ça me manque, tu sais. C'est quelque chose que j'adorais, la connexion. Ces femmes-là, ils deviennent un peu comme des télé-séries, là, des TV reality shows, là, parce qu'ils reviennent comme au mois, aux quelques semaines. Puis là, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé avec le gars? Ou comme, t'as-tu changé de job finalement, l'entrevue? J'adore connecter avec les clientes. J'adore savoir... tu sais, on est plus que des lash tech. Au final, là, on est... thérapeute, je sais pas si on a le droit de dire ces termes-là au Québec, là, c'est vraiment psychologue, on n'a pas le whatever. diplôme, là, mais tu sais, on a une partie du bagage. Mettons. On est très dans le support émotionnel, tout ça. On est tout le temps comme « Go queen, you got this ». On a vraiment un impact dans leur vie. Fait que j'adore ces moments-là one-on-one avec des clientes quand même. C'est le fun. Ouais. Est-ce que tu as une équipe, j'imagine, actuellement? Vous êtes combien de filles dans ton équipe Novo Queen? Oui, une chance que j'ai une équipe parce que... on a une petite équipe parce qu'on est vraiment tout en ligne. C'est très efficace. Moi, j'ai des études en technologie des affaires. Fait que j'ai bâti un système très technologique. On est en ligne. On n'a pas de pignon sur rue. On n'a pas de numéro de téléphone. Ah ouais? Ouais. Puis ça, je sais que le monde ne sont pas nécessairement pour ça. Mais moi, c'est parce que j'aime beaucoup voyager personnellement. Puis je me dis, si j'ai pas de staff, mon pignon sur rue, je fais quoi? Comme ça m'oblige je peux pas être obligée physiquement d'être à un endroit à toute l'année. Fait que j'ai fait des choix d'affaires qui me supportaient moi personnellement. Puis le téléphone, c'est quand je faisais des services, je vendais des produits aussi, je faisais des services puis je me faisais toujours appeler. Mais moi, j'aime ça parler, là. Fait que je fais des microblading. En plus, je parlais au téléphone. Puis là, j'étais comme, c'est pas correct pour la cliente, pour le microblading. Là, ça devenait too much. Puis j'étais comme, je vais passer des heures parce que j'aime trop parler avec les filles puis tout ça. Fait que j'étais comme, il faut que je coupe pour protéger ma création puis ma croissance d'entreprise. Puis si j'aurais pas tous les produits que j'ai aujourd'hui, si j'aurais un pignon sur rue puis un numéro de téléphone. Non? Non, parce que je serais tout le temps là en train de parler. Au lieu d'être dans l'action, puis tu sais, dans... Les produits, tu les stockes où? J'ai un studio. Fait que ça, j'ai un studio, on appelle le Castle, parce que c'est le château, parce qu'on est des reines, puis il y a tout ça. Fait qu'on est une équipe qui travaille 70% en ligne, puis il y a une journée par semaine qu'on se rencontre au bureau, puis qu'on travaille ensemble. C'est là qu'on fait les shootings, c'est là aussi que la distribution, fait que j'ai une commis qui fait les commandes en ligne, fait qu'elle vient à chaque jour. Mais sinon, j'ai aussi un staff que pour le contenu. J'ai une staff full-time que pour les vidéos contenu. C'est pour ça que je suis tout le temps partout. C'est pour ça que j'ai un podcast. On fait que des lancements tout le temps. Fait qu'il faut tout le temps des vidéos, des photos, tout ça, les emails. Fait que j'ai une staff pour ça. J'ai une staff opérationnelle. Fait que celle qui m'aide dans le customer service, la gestion du site Internet, qui m'aide dans le restocking, l'inventaire. Fait que, puis il y a moi. Fait qu'on est 3 staff temps plein puis 1 temps partiel. Comment tu organises une semaine, une journée? Ça change toujours. J'ai une manière de diriger mon entreprise qui est très comme
feminine energy. Je suis vraiment pas... je viens d'un background très masculin dans mon éducation. J'ai un bac en affaires à l'université de John Molson Concordia. Fait que j'ai appris la méthode très masculine. Pogne les clics, pogne les clients, dis-lui sa douleur pour que tu l'attires. Tu sais, ces choses-là, je les ai toutes appris, mais j'ai toutes déconstruit ça. Fait que j'ai une technique très intuitive. Fait qu'on a des grosses semaines, mais c'est parce que j'ai tout le temps des idées de création incroyables. Puis mon équipe, ils le savent, j'arrive, puis j'ai tout le temps, OK, là, cette semaine, on a beaucoup de choses, mais la semaine prochaine, ça va être plus relax. Finalement, c'est jamais ça. Non. Puis ils le savent, le rendu là. Puis là, la semaine d'après, j'arrive, puis là, je suis comme, gang, j'ai une vision. C'est tout le temps comme des visions, des idées, puis tout. Puis là, c'est comme le lâche-cache, le lâche-livre podcast. Tout ça, ça crée une vision. Et je suis comme, comment on fait pour créer tout ça? Puis là, c'est là qu'on part. Fait que j'ai une journée par semaine que de la création de contenu avec mon staff de contenu. Puis j'ai une journée d'équipe qu'on travaille pour les opérations, savoir si on est tout en ligne. Puis j'ai un petit meeting les lundis en ligne pour un team meeting pour partir la semaine. Et c'est-tu des filles que tu payes tout temps plein dans ton entreprise? Ouais. Fait qu'il y a 2 filles temps plein puis une temps partiel. OK, c'est cool. Ouais. Puis c'est ces filles-là qui t'accompagnent, par exemple, dans les événements, le ESI, tout ça. Tu sais, parce que je t'ai vu au ESI. J'avais des filles avec toi. ESI, j'ai une staff avec moi, mais le reste, j'invite mes clientes pour vraiment leur donner une expérience, une nouveau queen, behind the scenes, fait à l'envers du décor, de voir. Puis c'est eux qui peuvent le mieux parler de mes produits. C'est des réels techs, c'est des techs qui ont du succès déjà avec ma gamme. Fait que c'est elles que j'aime rencontrer puis inviter. C'est une bonne idée. C'est le fun. C'est vraiment cool. J'aime tellement ça, puis je leur réserve tout le temps des activités de luxe. Tu sais, c'est pas juste viens au congrès puis bye, tu sais. Il y a le souper puis tout ça, mais c'est des affaires 5 étoiles puis tout. C'est des liens forts avec ces filles-là, fait qu'ils ont encore plus envie de s'identifier à toi, en quelque sorte, je peux dire, tu sais. Puis pour moi, la même chose. Moi, après, je vois leur réalité. On parle de leur réalité de salon. J'ai coach, on se guide, on s'entraide, on grandit. Puis j'y reviens. Fait que j'ai pas mal les mêmes filles qui reviennent tout le temps parce qu'ils ont tellement aimé ça. À Toronto, on se fait un road trip à Toronto. Fait que là, c'est une expérience d'une fin de semaine complète. Tu trouves pas ça des fois drainant? De devoir toujours, tu sais, parce que tu dis que tu adores parler, puis créer des liens et tout ça, mais des fois, as-tu besoin de te reculer puis de prendre des moments toute seule pour toi? Absolument. Puis ça, c'est crucial, puis c'est vraiment important, toute femme, tout le monde sur la planète Terre. Fait que c'est pour ça que c'est très intuitif la manière que je travaille puis je fais la business. Il y a vraiment des waves puis des up and down. Puis d'habitude, c'est l'hiver que je suis un petit peu plus reculée parce que je pars 2-3 mois. Je voyage beaucoup, même toute l'année, je voyage, mais vraiment 2-3 mois, je pars au Mexique, Colombie ou en Asie ou en Grèce. Fait que j'ai vraiment ces moments-là qui sont pour moi. Je continue à travailler en ligne, on continue à en avancer, on peut faire des masterclass en ligne, on peut faire d'autres choses. Fait que oui, absolument, puis c'est important. Fait que quand on me demande, as-tu une balance, tes vie personnelle avec ton entreprise, puis c'est comme, oui. Vraiment beaucoup, puis ça fait longtemps que j'ai bâti ces limites-là, ces barrières-là, parce que j'ai réalisé que c'est dans cet espace-là que je travaille pas, que je marche dans la rue, que je voyage, que je vais dans des événements simplement pour moi, que je fais des activités, que j'ai des idées de malade pour l'entreprise. Fait que la balance est importante parce qu'il faut que tu donnes de l'espace pour que les idées rentrent, que tu les écoutes dans la tête. Tandis que si tu es tout le temps, c'est quoi le next, c'est quoi ma prochaine tâche to do, puis tu es tout le temps en mode travail, où c'est que ça va pouvoir s'infiltrer ces idées-là de génie? Fait que j'ai vraiment une vie personnelle incroyable. Je suis pas une esclave de mon entreprise. 0. C'est cool. Mon entreprise me supporte énormément. Puis supporte les femmes qui sont dans la famille Nouveau Queen. Et là, il y a aussi ton podcast. Ton podcast, comment tu organises ça? Oui, fait que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube, il y a beaucoup d'Instagram, il y a beaucoup de TikTok, mais il n'y a pas de podcast que sur le lash lift. Il y en a sur la beauté, tout ça. Donc, je me suis dit, là, c'est incroyable, il faut que je parte ça. Et j'ai énormément de curiosité
au marché international? Qu'est-ce qui se passe dans les lash lifts? Parce que c'est en explosion, ça grandit. Et je veux avoir des entrevues avec les plus grandes têtes de lash lift. Fait que j'ai eu la plus grande compagnie en Australie. J'ai fait une entrevue avec une lash lift master de Chili. Là, on est sur le point de booker quelqu'un d'Italie. Ils ont des visions complètement différentes, des techniques différentes, des manières de voir différemment les lash lifts. Fait que j'amène ça dans le podcast pour amener ces discussions-là. Qu'est-ce qu'ils pensent que ça va être le futur du lash lift? C'est quoi les popcorn? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, j'aime ça amener aussi le côté un peu drama dans l'entrevue pour voir c'est quoi leur opinion parce que cool. Tous les experts sont pas nécessairement tout le temps d'accord sur les mêmes points, mais je veux qu'il y ait une place de parole pour parler puis qu'on argumenter là. C'est ça. Puis des fois, je fais des solos quand j'ai comme une intuition, puis je suis comme il faut que je parle de ça, ça va être fort. J'ai parlé récemment de quoi faire dans les brûlures chimiques. Je parle de comment atteindre ton 100 000 par année, comme Lash Lift Tech. Fait qu'il y a aussi des solos que je fais. Fait que c'est vraiment un espace de création. Puis là, le 100 000 solo, ça, c'est le Lash Cash aussi? Oui, fait que ça, en 2024, début 2024, je travaille beaucoup sur ma mission, pourquoi je fais tout ça et tout. Puis je parlais avec ma mentor, puis là, j'ai dit, je veux amener 100 femmes à faire 100 000 avec le service de cils. Puis là, elle a comme eu des frissons, j'ai des frissons moi aussi. Puis j'ai commencé à en parler dans les réseaux sociaux. Ça a été très semi-bien vu dans le sens que du monde qui était comme, c'est impossible. C'est tellement tabou, on dirait, de parler d'argent puis de valoriser le fait qu'on devient indépendante puis qu'on peut mener une vie un peu plus... Puis c'est ça que j'ai remarqué. Quand j'ai annoncé le 100 000, tu peux faire six figures, le monde était comme... Il y en a qui disaient que je vendais un faux rêve, que c'est pas possible, qu'il faut que tu sois esclave, que il va falloir que tu sacrifies tout pour l'avoir. Mais moi, j'étais comme, j'en connais déjà plein, là. J'en connaissais plein qui le faisaient déjà, là. C'était pas, je mettais pas ça comme nouveauté. C'est juste qu'on n'en parle pas. C'est pas mis en lumière. Parce que j'en connaissais une qui aujourd'hui, c'est la mieux payée en cils au Québec au complet. Elle a fait un chiffre d'affaires, on va l'annoncer avec le Lash Cash, fait que c'est pas, mais 173 000 par année. Elle fait juste du service. Soin, elle vend pas de produits puis elle vend pas de formation. 173 000 par année. Que des extensions de cils puis du lash lift. Wow. Elle fait que les deux. Elle a 3 prix sur son menu. 250 $ la pose complète, 125 la retouche, puis le lash lift 140. Puis le lash lift, ça va augmenter dans pas long. Fait que ces histoires-là, ils existent, puis ils sont pas aux États-Unis, ils sont pas en Europe, ils sont ici au Québec, là, puis c'est là, puis j'en ai aussi qui font ça en région. Fait que c'est pas une question, il faut que tu sois à Montréal, sinon tout le monde vit sur un pont, tu sais, comme c'est pas ça, là. Moi, quand je conduis à travers le Québec, je vois des grosses maisons partout. Des mansions, il y en a, là. Il y en a du monde qui ont de l'abondance, puis tout ça, c'est juste qu'ils savent peut-être pas que t'existes et tout ça, puis c'est d'autres manières de se mettre sur le marché, mais je connais des filles qui font ça en région. Fait que là, je me suis dit, ben gars, on va les réunir sous un même toit, une journée. Puis c'est ça le Lash Cash, l'événement que je fais en personne pour rencontrer ces femmes-là, qui soient dans un endroit qui sont safe et en sécurité de parler. Parce que celle qui est la mieux payée, elle a arrêté d'en parler parce qu'il y a 10 ans, dans les réseaux sociaux, dans les groupes Facebook de cils, elle disait son prix. Puis elle se faisait batcher, ma fille, là. Je voyais ça, là, j'étais choquée. La fille disait que c'était comme, tu sais, une sans-cœur, quelqu'un qui abuse le monde. Pourtant, c'est zéro ça. Mais puis c'est pas seulement ça, c'est le fait que si elle décide d'établir cette structure-là, ces tarifs-là, puis qu'elle réussit à avoir des clientes, ben la cliente qui le paye le 250 $ la pause, elle voit aussi qu'il y a des pauses pas mal moins chères, fait qu'elle a une raison, elle a une motivation pour décider d'aller se faire les cils par cette personne-là. Fait que rendu là, on est qui, nous les autres, pour juger ça si au final... c'est un peu comme une fille qui décide de payer 10 000 $ pour une sacoche, là. Ben oui, il y a personne qui l'a forcé. Non. Elle a le choix de l'acheter à 10 $ au Dollarama, si elle veut, là, sa sacoche, tu sais. Exact. Fait qu'il faut aller plus loin que ça. Mais, tu sais, quand le monde sont très vocal sur ça, c'est comme si on n'a pas le droit de vouloir faire de l'argent
il y a une culture québécoise, on est né pour un petit pain, tout ça. Fait que moi, je suis comme un peu sur une mission pour casser ça, pour briser ça. J'ai toujours été... Je parle beaucoup d'argent sur mes réseaux sociaux, mais j'ai pas souvent du monde qui me batch parce que sinon, tu peux aller ailleurs. Il y a plein de réseaux qui parlent pas de ça, tu sais. Ouais. Fait que quand j'ai commencé à le faire, j'ai eu très peur au début, mais j'avais vraiment des bons retours quand je parlais de moi personnellement à Marjorie. Fait que j'ai pas de hate vraiment sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est fantastique. Il y en a eu un peu, mais on dirait que je m'accroche pas à ça, puis je m'en fous vraiment. Puis c'est pas à toi que je parle. Je parle pas d'argent pour que le monde se sente mal. Je parle d'argent pour dire que il y a des preuves de réussite, puis je suis une qui marche dans cette réussite-là. Parce que moi, je me suis toujours demandé combien qu'ils font les filles qui font de l'argent en cils, combien les compagnies de distribution font en argent en cils. Je me suis toujours demandé ça. C'est des chiffres qui n'existent pas. On est tellement nichés que ça n'existe pas, ces données-là. Fait que je me suis toujours demandé ça pour me donner des goals, puis grandir de ça. Puis cette femme-là, Marie-Véronique, on peut dire son nom, Marie-Véronique, qui fait le plus d'argent au Québec, c'est une des premières personnes que j'ai contactées quand je me sentais très seule et tout. J'ai regardé c'était qui, il y a 10 ans, les tops. Puis elle faisait partie des 2 tops. Puis je l'ai contacté, j'ai dit hey, je commence dans les cils. C'est sûr que son crawl sur Messenger, on va le trouver ce message-là. Là. Je sais pas quand je l'ai contacté, mais j'ai dit je commence dans les cils. Je sais que tu charges 150 qui était ou 200, je me rappelle plus dans le temps même, peut-être était plus. Je sais que tu charges ce prix-là puis je veux savoir comment tu fais. J'ai vraiment slide dans ses DM, je suis allée dans ses Messenger pour la contacter. Je dis comment tu fais toi, j'étais pas comme voir que tu charges ce prix-là, mais non, tu sais. Comment tu fais? Donne-moi des trucs. Comment tu fais? Fait que je me suis très jeune entourée de femmes incroyables, de femmes de pouvoir, de femmes d'expansion. J'ai des mentors que pour eux, des millions, c'est comme un 20$, là, tu sais. Fait que j'ai cet entourage-là en ce moment et ça m'aide énormément à amener ma mission sur le Québec, mais je vise plus loin que le Québec, bien sûr. Fait que le support est important. La communauté, s'entourer du monde que c'est normal de faire 100 000. Toi, c'est une question de temps avant que tu le fasses. Parce qu'ils savent comment. Ils vont avoir, puis ils vont t'encourager, tu sais, à faire ça. T'as-tu déjà fait du cold plunge? Tu sais, te lancer dans un spa dans l'eau froide, dans un spa? C'est assez débile. Je suis pas game. À chaque fois que je vais au spa, à chaque fois que c'est parce que je fais des chutes de pression, moi, quand je passe d'une température à une autre. Tu sais, si je sors d'un spa chaud trop vite, je fais une chute de pression. C'est médical. Fait que ça, je comprends. Fait que je suis comme pas game, puis je rentre 2 pieds, puis je ressors en criant. C'est super désagréable pour les autres personnes qui sont dans le spa. Fait que j'épargne tout le monde, puis j'y vais pas. Si c'est médical, je comprends. Moi, j'ai toujours eu très peur de faire ça. Puis là, à un moment donné, j'étais allée au spa Forena, qu'eux ont des activités guidées, que tout le monde est dans le sauna pendant 15 minutes. Puis là, il y a comme une musique, puis là, il brasse la serviette là, pour faire le souffle du dragon. Puis là, tout le monde, il y a comme un effet de gang. Puis là, après, on s'en va toutes dans l'eau froide. Mais moi, quand c'est arrivé, j'étais comme, ben là, il est malade, lui, là, j'ai jamais été dans l'eau froide, je peux pas y aller. Mais là, tout le monde y allait. Fait que moi, je marchais, je suis comme, j'ai pas le choix d'y aller. Là, tout le monde y va. J'ai été ma plus grande, belle expérience ever. Puis à ce jour, j'adore faire ça. Je fais ça maintenant, mais j'aurais jamais été capable de sauter dans l'eau froide si j'avais pas ce mouvement-là de communauté autour de moi. Je comprends. Puis le lâche-cache, ça va être ça. On va être dans une pièce avec beaucoup de filles qui font 100 000 et plus et des filles qui veulent cette énergie-là puis aller chercher ça. Celles qui chialent, ils vont simplement pas être là. Ils vont pas venir. Ouais. Ou peut-être qu'ils vont venir finalement, mais en secret. Ils vont venir zioter. Ils vont venir, mais je le veux finalement, ouais. Si c'est possible, I want it, tu sais. Puis là, on parle beaucoup de chiffres et tout. Novo Queen, je pense que tu en as déjà, tu sais, le 1er million, le 2e million, le 3e million. En 2024, est-ce que tu connais ton chiffre d'affaires? J'ai pas calculé ben, c'est ça. Fait qu'à ce jour, on a cross, on a passé le 3e million de chiffre d'affaires. C'est comme un quantum leap. Ça m'a pris peut-être 3 ans et demi faire mon 1er million. Puis là, après, ça a pris comme 2 ans faire le 2e. Mais on parle de, mettons, 2e dans la même année, là. Non. Okay. À ce jour. OK. Je parle de ce que j'ai reçu à ce jour. Fait que le premier a pris 3 ans et demi. Tu sais, c'est tout le temps un petit peu plus long, tu sais, tu commences.
Mais quand le 2e million, je me dis, je l'ai fait en 2 ans, je l'ai fait presque en moitié du temps du premier. Et là, le 3e, ça a fait un peu plus qu'1 an pour que j'atteigne le 3e million. Fait que là, aujourd'hui, on est dans la voie du million en 1 an. Fait qu'on est constamment en croissance et tout. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Juste en produits de lash lift et formation, là. C'est ça. C'est juste en lash lift. Wow. Extension de cils, ça bouge, tu sais, c'est des commandes à 2000, tout ça. Mais la moyenne d'achat pour le lash lift est plus petit parce qu'il y a beaucoup moins de dépenses à faire dans le lash lift. T'as pas 1 million de courbes, de longueurs, de boîtiers à acheter. C'est tes produits de leçon que tu dois réacheter, sinon les silicones. Il y a beaucoup de choses réutilisables. Ouais. Surtout avec NovoQueen, j'ai plein d'outils de silicone. On est 0 dans le jetable. Fait que c'est surtout des outils que tu réutilises. Fait qu'il reste juste les lotions et les liquides à acheter. Ça, c'est ça. On n'est pas dans les centaines de dollars, là. C'est ça. Fait non, c'est des petites commandes on est très établi en lash lift. Puis c'est juste le début encore. Est-ce que tu as commencé... Ou est-ce que tu as déjà des acheteuses partout dans le monde? Ça, là, ça a commencé. Je suis vraiment excitée parce que pendant des années, je ne faisais que mon contenu en français. Donc, ma seule vision d'expansion était comme France, Belgique puis Maroc. C'est assez compliqué, le shipping entre ces 2 continents-là. Donc, je me disais... Je voyais vraiment ma vision d'expansion dans le Canada anglais, États-Unis, puis peut-être comme Mexique. Okay. Puis l'international va toujours toucher quand tu vis ces marchés-là. Fait que j'ai commencé à faire mon contenu en anglais. Puis là, c'est sûr qu'il y a eu un peu de tu sais, il y a du monde qui aimait moins ça à cause que je faisais les choses en anglais et tout. Fait que je garde quand même, tu sais, tout ce qui est customer service est en français. Toutes mes formations, j'ai fait dans les 2 langues. Mon site est dans les 2 langues. Mais je ne peux pas dire pourquoi je pense en anglais quand je parle de cils. Les phrases me venaient en anglais. Mon intuition est anglophone. Fait que je veux vraiment mettre le Québec sur un marché international. Et ça, je dois aller en anglais beaucoup. Mais je veux toujours respecter puis garder ma source qu'est le Québec. Fait que le Québec, c'est notre chiffre d'affaires aujourd'hui à 90% quand même. Mais là, on commence à avoir beaucoup de commandes d'Ontario. À chaque semaine, on a du Ontario maintenant. On n'avait pas ça il y a quelques années. Là. Okay. Fait qu'on est comme, on a commencé à avoir des États-Unis. On a eu notre première commande de UK, le Royaume-Uni, la semaine passée. On a eu Grèce il y a 1 mois. Donc, on est vraiment en train de mettre NovoQueen sur le marché international. Très nice. Yes. Tu vois ta business où d'ici les 5 prochaines années? 5 prochaines années, je vois vraiment NovoQueen. Pour le lash lift, je vois vraiment que ça va être glueless. Je pense que la colle, ça va être fini. Nous, moi, je me suis dirigée vers ça. Techniquement, ça enlève beaucoup de difficultés de la colle, le placement, tout ça. Je vois que ça va être très glueless. Je vois que le Stay Perm, ça va être pas mal juste ça. On va enlever toutes les formules à base de thioglycolique acide. Encore en discussion, j'ai parlé à d'autres experts à travers le monde qui pensent que les 2 auront toujours la place. Je vais le garder tant que c'est populaire, c'est sûr. Mais je pense que le lash lift va devenir beaucoup plus facile. Je pense que ça va être très présent parce que la plupart des femmes ne savent même pas que ça existe un lash lift. Oui, c'est vrai. Encore aujourd'hui. On est très jeunes dans le développement. Fait que moi, je dis aux filles, les techniciennes, si tu veux te lancer en lash lift aujourd'hui, c'est encore vraiment le bon moment parce qu'on est un peu... L'expansion, on va... qu'à un moment donné, tout le monde doit savoir c'est quoi un lash lift. Mais là, c'est pas la réalité. Fait qu'expansion internationale, j'aimerais avoir des formatrices. Là, je suis comme la formatrice, mais j'aimerais avoir une équipe dans l'éducation, la formation. Toi, peut-être travailler sur d'autres choses? Ben, continuer à être la tête qui dirige, qui crée, mais après avoir une aide de support pour amener encore plus de support aux techniciennes. De la chiffre, j'ai beaucoup de demandes des filles qui veulent devenir formatrices et tout ça, aider. Fait que je suis vraiment ouverte à ça. Fait que je pense qu'on va être bien établi à ce niveau-là. Puis c'est d'amener aussi un côté très coaching, mentorat, l'aide, pas juste des cils, d'aller dans le côté affaires, business. Je vais amener ça aussi avec le Lash Cash. Fait que je pense qu'il va y avoir, on va pas juste parler de cils, on va vraiment parler de gestion d'argent, gestion de clientèle, comment se différencier, création, tout ça. Fait que je pense que ça va être vraiment ça qu'on va être solide. Dans 5 ans, c'est sûr qu'on va être solide. Puis tu sais, je vois, c'est beaucoup d'abondance et tout ça, comme tu parlais tantôt. Y a-tu déjà eu un événement
marquant dans tes échecs, là? Mettons la pire de toutes, une grosse perte, un fournisseur, une cliente, quelque chose qui a vraiment comme failli détruire, ou pas détruire, mais qui a eu des grosses répercussions là, sur le développement des affaires. Oui, madame. Et puis ça l'a fini dans une poursuite légale de 200 000 $. Wow! Fait ça, c'était vraiment gros. C'était big. C'était un de mes fournisseurs qui était au Québec. Québec en plus, on est en quelle année à ce moment-là? C'est en 2018. OK. 17. C'est quand j'ai lancé ma gamme de Lashley Vegan. Dans le fond, ma première gamme de Lashley a été un échec total. Quand je te dis, mon histoire, tout ce que je lance, c'est des échecs au début. Fait que c'était mon premier fournisseur. Je lâche ma première gamme. Je suis vraiment excitée parce que j'ai testé les produits. C'est plus rapide, ça court plus. Dans le temps, c'était du 15 minutes, 12 minutes qu'on mettait. Ça, c'était un 5 à 8 qui était inconnu. Puis là, c'était une des premières gammes vegan au monde. On n'avait pas de gamme vegan dans le temps. C'est là pour ça que j'ai lancé ça. C'était les bouteilles en pompe. Avant, c'était que des sachets. Fait que c'était beaucoup d'innovation. Je lance ça. Je suis tellement excitée. Ça fait 2-3 mois que j'attends ma batch de produits. Je les reçois. J'avais déjà commencé à en parler. Fait que je commence à les vendre tout de suite. Moi, je fais venir une influenceur. J'ai fait un lash lift, ça court pas. Avec les produits. Là, je suis comme, OK, ça court pas pantoute. J'attends, je vois mon staff qui arrive, qui faisait des cils avec moi. Je l'attends, je dis rien. Elle prend les produits, elle n'a pas de courbe. J'ouvre mon laptop, du monde qui dit, ça court pas. Et là, ça devient le début de l'enfer du monde parce que moi, je vais donner tout mon argent pour ce batch-là. Et là, je travaille avec un fournisseur qui veut rien savoir, qui dit que c'est pas vrai. Puis là, je vais venir avec le test que tu m'as donné, les plusieurs tests que j'ai et les pompes. Je vais faire un lash lift devant toi, un œil. J'essaie tout le temps d'y prouver. Et il voulait rien savoir. Puis là, ça a continué qu'il y avait d'autres produits que je faisais affaire avec lui, que je continuais. Fait que je l'avais échangé pour ça. J'avais relancé les lotions. J'avais trouvé mieux. T'as été game, pareil, de le garder? C'est que j'avais pas le choix. Parce que j'avais pas les autres produits. Tu sais, c'est pas aussi simple que d'aller à un magasin puis changer de chandail. C'est que dans ce temps-là, il y avait pas beaucoup de manufactures. Aujourd'hui, il y en a comme 1 million. Mais j'avais comme pas le choix puis ces produits étaient excellents, les autres. Fait que je continuais à faire affaire avec lui, mais il faisait tout le temps des out of stock. Ça prenait tout le temps des mois à avoir mes produits. Puis moi, il me disait tout le temps, ça arrive la semaine prochaine. Fait que moi, je dis à mes clientes, tech, ça arrive la semaine prochaine. Oh non, une autre semaine. Il pouvait me faire ça pendant 2 mois. Mais là, à un moment donné, la technicienne de cils, si elle n'a pas ses produits, elle peut pas faire d'argent. Ouais, fait qu'elle était comme, tu me prends-tu pour une nouille? Je suis comme, tabarouette. Non, c'est lui qui me prend pour une nouille. Puis là, à un moment donné, je suis comme, là, c'était une erreur, là. Mais j'ai dit, je vais essayer qu'il me prenne plus au sérieux. Je vais y envoyer plus d'argent. Fait que j'ai fait une commande de 7 000. Okay. Et à ce jour, je n'ai jamais reçu les produits. Ben, voyons donc. Puis là, justement, t'es au Québec, là. Fait que la poursuite et tout. Ouais. As-tu des recours? Puis ouais, ben c'est ça. J'étais vraiment supportée. Tu sais, nos clientes sont tellement incroyables. Puis j'avais une cliente qui était avocate en affaires. Puis elle savait tout ce qui se passait parce que c'était... en parlait. Ouais. Puis elle était comme, ben là, OK, on va faire une petite créance. Tu sais, ben, on était plus loin que les petites créances parce que c'était pas juste le coût des produits, mais les out of stock, les changements de formule. Fait qu'on demandait 20 000. Puis lui, il a dit, ben je t'en donne 2. Tu sais, c'était un homme qui... j'étais dans le fond, il faisait beaucoup de private label. Fait que il le faisait partout dans le monde. J'étais pas sa seule cliente, mais j'étais sa seule cliente au Canada. Puis dans le fond, je réalisais qu'il faisait ça avec toutes ces femmes-là dans le monde entier. Puis là, il y avait une réputation. Puis c'est une compagnie qui est finie en réputation au Québec parce qu'il faisait même ça avec les techs qui achetaient ses produits. Il y en a peut-être qui vont comme découvrir un peu c'est le nom, mais ça s'est transformé que j'ai jamais voulu négocier. Puis moi, plus mon dossier se mettait en force, ça aurait pu être un class action. Là, ça valait pas la peine, là, mais ça aurait pu être ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sont fait avoir. J'ai eu des témoignages de filles que c'était 3 000 € en France qui ont jamais eu les produits. Quand j'ai fait mon podcast avec la master de Chili, elle me dit, je connais une compagnie du Canada. Elle me donne le nom. Puis elle dit, ben oui, mon ami a envoyé 3 000 US, a jamais eu les produits. Hey. 3 000 US au Chili, là, c'est genre 100 000 Canadiens. Y a-tu fini par payer? Fait qu'on est allé en procès
grosse affaire parce qu'il n'a jamais voulu négocier tout ça. On va en procès et il a falsifié des emails contre moi. On a pu le prouver que ça avait été créé durant le procès, ces PDF-là. Fait qu'il y a eu de la falsification d'emails et tout. Tout a été prouvé. Ça s'est transformé en méga empowering woman moment. Là, que c'était comme, on dirait que je me suis battue pour toutes ces femmes-là. Le recours, dans le fond, de 200 000, c'était pour aller chercher les montants de toutes les autres que tu as connues? Non, ça, on l'a pas fait parce qu'il aurait fallu les amener en inventaire. On aurait été 2 semaines en procès. Puis à un moment donné, ça coûte extrêmement cher en procès. Tu veux faire ça short. Mais il a dit que j'étais la seule qui chialait durant son témoignage. Et ça nous a permis le lendemain d'amener tous les noms, les screenshots. Le monde qui ont chialé sur Facebook, on est tous allés les chercher. Mais il y en avait beaucoup. Mais la plupart, ils avaient disparu parce qu'ils envoyaient des mises en demeure dès que tu chialais sur ces... écoute, c'était toute une histoire. C'était vraiment débile. Fait que j'ai gagné 123 000. Ah ouais. Puis tu veux savoir combien j'ai eu à date dans ce montant-là? Combien? 0. Fait que ce n'est pas fini, cette histoire-là. J'ai 15 ans. Mais tu sais, un moment donné, je veux-tu vivre dans les problèmes d'il y a 5 ans et tout? Fait que la justice au Québec, c'est très gris, c'est très décevant quand tu vois comment ça fonctionne. Parce que là, il y a un procès, il y a un jugement d'un juge qui dit qu'il a falsifié. Là. Tout est là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouf! Par contre, je savais que toute l'énergie, tout le temps, tout l'argent que j'ai mis là-dedans, je savais que je pouvais gagner 0 avec ça. Mais je continuais à me battre parce que c'était rendu plus loin qu'une question... de vraiment avoir le 120 000, de vraiment avoir de l'argent. Puis je savais que j'allais être repayée par l'impact, par le bon que je donne dans l'industrie. Des fois, tu t'attends de faire payer par quelqu'un, mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il y a d'autres canaux de communication que tu vas te faire supporter puis aider. Puis ça, je crois ça vraiment ça. Fait que je suis vraiment fière d'avoir fait toutes ces étapes-là, de m'avoir battue pour ces femmes-là. Toutes les femmes, pas juste moi. De dire que c'est pas parce qu'on est des femmes que tu peux nous avoir comme ça. Puis à un moment donné, ça suffit. Tu sais? Puis ça, c'est les filles que j'ai pu savoir que ça s'est passé, mais il y a plein de monde. Ben oui, il y en a d'autres. C'est que le type de l'iceberg. Mais à quel point tu peux faire ça puis qu'il y a personne? Mais le droit international, c'est complexe. Il fermait sa compagnie, il la réouvrait sur un autre nom. Fait que le monde au UK, il était comme, ben là, il a fermé sa compagnie. C'est très complexe. Fait que j'étais vraiment en positionnement d'être la seule qui pouvait comme représenter un peu ça. Fait que ça a été toute une belle histoire. Est-ce qu'elle a fini comme on voulait? Ben, moi, j'ai un jugement qui me dit, il m'a fait pour, ça a été dit 123 000 de dégâts. C'est beaucoup. Quand ça vient d'un 7 000 de produits pas payés, ça veut dire toutes les choses qu'ils ont faites, puis mon histoire a été écoutée, puis c'était vraiment fort, c'était vraiment puissant. T'en as-tu parlé sur les plateformes, c'est comme le podcast et tout, un peu de ça? T'as pas mal une primeur. J'en ai parlé dans des conférences publiques d'affaires, mais j'en ai parlé au Lâche Cash aussi, parce qu'il y a beaucoup de filles qui se demandent puis qui veulent, puis je savais pas comment l'amener. Est-ce que je fais-tu un masterclass sur les droits des affaires dans les cils? Est-ce que je fais un live? Fait que t'as un peu un team. En même temps, c'est public, ça. Si quelqu'un veut, peut aller chercher. Absolument. C'est épais, puis c'est... c'est solide. C'est solide, ouais. Okay. J'avais vraiment un dossier solide, mais le légal, c'est pas quelque chose... Ça prend des années. C'est plate. 5 ans là-dedans, là. Ça draine du jus, là. Mm-hmm. Pour conclure d'une façon plus positive... J'aimerais que tu me donnes un conseil pour la jeune entrepreneur, la jeune bébé tech, la jeune femme qui veut se lancer dans le monde du lash lift. Le meilleur conseil que tu pourrais donner en tant que futur mentor. Oui, puis quand tu me dis ça, ce qui me vraiment le drop dans mon mental, c'est le genre show up, c'est-à-dire comme dévoile-toi, mets-toi sur la map, sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de tech que je vais voir leur profil, mettons Facebook puis Instagram, puis tu peux même pas savoir qu'ils font des lash lifts. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de clientes. Mais à un moment donné, tu as des cartes d'affaires virtuelles qui est ça. Fait que c'est vraiment show up, montre ton quotidien, montre quand tu fais une formation, montre-le quand tu testes un produit. Les gens, ils adorent en fait voir la construction.
c'est ça que je pense qui a fait que le monde aime autant Novo Queen, puis un peu moi à travers Novo Queen, parce que ça fait tellement d'années que je poste à chaque jour un peu qu'est-ce qui se passe et tout. Fait que le monde font partie. Ils adhèrent à tout ça. De ça. Puis même si j'ai parti le microblading, mais j'ai arrêté, extension de cils, j'ai arrêté, ou les ongles, mais j'ai arrêté. Même si le projet, tu vas peut-être changer puis faire d'autres choses, ça vaut la peine. Tu sais, show up, montrez-le. C'est comme ça qu'à un moment donné, le monde va penser à Lashlift puis ils vont penser à toi parce que tu as commencé à en parler. Fait que des fois, c'est pas comme un post puis tu penses que tu as un line-up devant chez toi. C'est vraiment une constance de tout le temps en parler. Puis il va falloir augmenter les compétences de photographie. On est un service qui est visuel. Donc, l'importance de la photographie, c'est quelque chose. Il y a les cils, puis la photographie, il faut vraiment... faut peaufiner pour que ce soit vraiment valorisé, là, ouais. Mettre en valeur. Surtout, si tu veux charger 100 $ un Lashlift, il faut que tes photos... fit avec un service qui a été payé 100 $. Là. Il faut qu'il y ait un wow. Mais ça, c'est possible. Puis je le montre, j'ai des formations pour ça, mais c'est comme... c'est possible, c'est faisable, puis on l'a déjà fait. Donc, vraiment, show up queen, go for it. T'es vraiment dans un bon timing aussi parce que la plupart des gens savent pas que ça existe. Fait que tu peux prendre cet espace-là pour éduquer ton entourage puis dire que quel point c'est incroyable, les Lashlift. Merci Marjorie. Yeah. Ça a été un plaisir pour moi de discuter avec toi aujourd'hui. On va se croiser au Lash Cash aussi. Ça va être nice. Oui, vraiment cool. Ça va être incroyable. Merci.